Alors, donc, dernière partie sur ce chapitre, ce premier chapitre de le jeu de la vie. Donc, on avait vu dans les deux vidéos précédentes que le jeu de la vie, c'est un jeu du donner et du recevoir. C'est-à-dire, c'est qu'un homme sème, il le récolte. Que la vie n'est pas une bataille, mais un jeu. Ce point est capital parce que votre esprit agit en fonction des hypothèses sur lesquelles vous partez. Des hypothèses sur lesquelles vous travaillez. Si vous travaillez avec l'hypothèse que la vie est un combat, vous allez voir le combat, la difficulté partout. Si vous partez de l'hypothèse que la vie est un jeu, vous chercherez les lois, les règles du jeu. Et vous les appliquerez et vous ferez avec le moins d'efforts possible. Vous ferez avec le moins d'efforts possible ce que certains font avec beaucoup de difficultés. Donc, Florence Scovel-Shinn nous dit que c'est un jeu du donner et du recevoir. On reçoit ce qu'on donne. C'est un jeu dans lequel l'imagination joue un rôle important. Ce que nous imaginons s'externalise dans notre monde extérieur. C'est un jeu dans lequel il faut connaître la structure de notre esprit, donc le superconscient, le domaine des idées parfaites, le conscient qui est le maître de notre royaume mental et le subconscient qui est l'exécutant. Et le subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est sérieux et ce qui est une blague. C'est-à-dire que si vous dites des choses en blaguant, mais que vous le dites assez souvent, régulièrement, le subconscient note tout et finit par externaliser dans votre monde extérieur toutes les plaisanteries que vous vous êtes permises. Le jeu de la vie, c'est aussi un jeu dans lequel il faut maîtriser la peur. On dit en rigolant que l'homme, c'est Dieu effrayé. Mais c'est quelque chose de profond. Ça veut dire que quelqu'un qui a dominé la peur de l'échec, la peur de la maladie, la peur de la guerre, la peur de la catastrophe, la peur de la pauvreté, quelqu'un qui a maîtrisé la peur, a déjà une assise importante dans le jeu de la vie. La peur, comme dit Florence Scovel-Shinn, c'est la foi dans le mal, c'est la foi dans l'échec. On a peur parce qu'on se voit déjà échouer. On a peur parce qu'on se voit déjà dans les difficultés. Et donc, vaincre la peur, c'est déjà acquérir une certaine maîtrise dans le jeu de la vie. Et le dernier point, c'est la parole. De la même façon que l'imagination joue un rôle clé, capital dans le jeu de la vie, la parole, ce qu'on dit en cachette ou ouvertement, à soi-même ou aux autres, cette parole-là a un pouvoir créateur. Les conversations intérieures, nous avons toujours un auditeur secret qui nous écoute tout le temps, c'est notre subconscient. Tout ce que nous disons est enregistré. Et c'est pour ça qu'on dit dans les Écritures qu'il n'y a rien qui soit caché à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons à l'intérieur de nous un auditeur secret qui est toujours là et qui entend tout ce qu'on dit et qui voit tout ce qu'on pense. Et qui finit par extérioriser dans notre monde extérieur ce que nous avons imaginé et ce que nous avons dit. Donc, jeu du donner et du recevoir, place capitale de l'imagination, importance de connaître la structure superconscient, conscient et subconscient, importance de vaincre la peur, importance de la parole. Ça, c'est le premier chapitre du jeu de la vie de Florence
Scovel-Shinn. En fait, on peut résumer tout ceci en disant que le jeu de la vie, c'est finalement de toujours voir le bon côté, le positif, son bien. C'est fixer son attention sur notre bonheur, notre santé, notre richesse. Voilà. C'est d'occuper l'esprit avec ces choses positives et d'évacuer tout le négatif.